La voici, la voilà, la vidéo des règles pour Project K. Donc avant qu'elle commence réellement, je vais juste vous signaler que ça se peut qu'il y ait des changements aux règles, donc tout ce que je veux dire n'est pas parfait nécessairement. Alors prenez tout ça avec des pincettes, mais quand même ça va vous donner une très très bonne base pour savoir comment jouer. Alors commençons. Pour mieux comprendre le gameplay, on va commencer avec la condition de victoire. Un joueur gagne en ayant 8 points. Donc les points sont obtenus de plusieurs façons, en conquérant un champ de bataille, en tenant un champ de bataille. Conquérir et tenir, on va voir plus tard comment ça se passe réellement, mais chaque façon vous donne un point. Un point par champ de bataille, un point maximum de scoré par champ de bataille à chaque tour. Donc ça, c'est vraiment les bases de la victoire. Deux petits détails très importants concernant les points et la victoire. Si un joueur est à 7 points et qu'il conquiert un champ de bataille, mais qu'il n'a pas scoré les autres lors de ce tour-là, à la place, il va piocher une carte au lieu de gagner un point. Si un joueur conquiert tous les champs de bataille à son tour, il peut alors gagner son 8e point. Sinon, c'est en tenant un champ de bataille qu'il obtiendra son 8e point automatiquement. Si un joueur vide complètement son deck, ce qui est très rare, mais si ça arrive, il mélange sa défausse dans son deck et tous les autres joueurs vont scorer un point à ce moment-là. On se retrouve maintenant dans Tabletop Simulator pour la mise en place d'une partie de Project K. Donc dans Project K, vous allez avoir une légende dans votre espace de jeu. Avec celle-ci, un partenaire, donc qui a le même nom que votre légende, donc Jinx et Jinx. Certaines cartes ont le même nom que d'autres, mais n'ont pas du tout le même effet. Donc Jinx a sa version rebelle et démolitionniste ici. Donc vous pouvez choisir une des deux pour être le partenaire de Jinx, la légende, comme on voit à droite sur la carte. L'autre carte sera évidemment mélangée dans votre deck. Le deck sera placé en dessous de votre légende et vous ferez de même avec votre deck de runes. Donc les runes, c'est ce avec quoi vous allez payer vos cartes. Un deck est composé de 12 runes et vous décidez de la répartition de celles-ci. Donc votre légende a deux couleurs, Jinx c'est chaotique et furie. Et vous décidez simplement de la quantité de chacune que vous allez mettre dans ce deck-ci. Vous le mélangez, vous le placez en bas de votre zone de jeu. Et finalement, les Battlefields. Nous avons 3 Battlefields dans notre mini-deck de Battlefield. Vous les mélangez. Et selon la partie que vous faites, donc soit du BO1 ou du BO3, en BO1, vous allez en choisir un au hasard. Tandis qu'en BO3, vous allez en choisir un pour la première partie. Et ensuite, pour les prochaines, le retirer du jeu et en choisir un autre. Mais en BO1, on choisit au hasard et on le place entre les deux joueurs. Ou au centre de la table si on joue à plus, bien entendu. Voyons maintenant un tour de jeu. D'abord, pour commencer votre tour, en tant que premier joueur, en fait tout le monde dans la partie, on va piocher 4 cartes. Sur ces 4 cartes, vous pouvez faire un mulligan, qui est très restreint comparé à d'autres jeux. Le mulligan dans Project K est très simple par contre. Vous avez le choix de retirer une ou deux cartes de votre main. Donc par exemple, je retire ces deux cartes-là. Vous les placez au-dessous de votre deck et vous piochez autant de cartes que vous avez retirées, donc une ou deux. Vous êtes forcé de garder cette main et on peut commencer. Vous allez ensuite ajouter 2 runes de votre deck face visible. Le dernier joueur dans le tour de jeu va jouer une rune de plus à son premier tour, mais après ça, c'est toujours 2 runes à chaque tour qu'on ajoute. Et dans une partie à 4, le premier joueur ne piochera pas lors de son premier tour, mais à 2 ou à 3, il va piocher quand même une carte lors de son tour. Dans Project K, vous n'avez pas de limite d'action lors de votre tour. Vous en faites autant que vous voulez, comme vous voulez, du moment que vous avez les ressources et la capacité de les faire. Au début de votre tour, chacune de vos cartes, donc vos runes et vos unités, seront redressées à la verticale. Elles seront donc prêtes à être utilisées. Si une de vos unités est sur un champ de bataille et qu'elle est seule, évidemment, à ce moment-là, vous allez voir pourquoi, vous faites alors un point, c'est ce qu'on appelle tenir. Si vous avez des capacités de début de tour, vous les résolvez à ce moment-ci. Vous piochez une carte, vous ajoutez vos 2 runes comme j'ai expliqué dans votre deck de runes. Et ensuite, vous pouvez jouer des cartes, utiliser des habilités, déplacer vos unités autant que vous voulez, jusqu'à temps que vous passiez votre tour, et ce sera au suivant, en sens horaire, de faire pareil. Et l'un après l'autre, vous allez continuer comme ça, jusqu'à ce que quelqu'un arrive au fameux 8 points,
et le gagnant sera alors déclaré. Parlons maintenant du mouvement. Dans Project K, vous avez votre base et les battlefields qui sont entre les joueurs. Une unité peut se déplacer en étant tapée, donc en s'exhaustant en anglais, et se déplacer de votre base à un champ de bataille, mais pas l'inverse, ou du moins pas dans le même tour. Elles ne peuvent pas non plus se déplacer entre les champs de bataille, à moins d'avoir un mot-clé bien spécifique. Lorsque vous déplacez des unités, il est possible de déplacer plusieurs unités à la fois de votre base vers un champ de bataille. Donc ici, je pourrais incliner mes deux unités pour les déplacer en même temps sur le champ de bataille. Lorsqu'une unité se déplace sur un champ de bataille ouvert, donc il n'y a personne dessus, ou s'il se trouve une unité ennemie, alors un showdown dans les termes du jeu est déclenché. Un showdown est en quelque sorte une mini-phase du jeu dans laquelle les joueurs peuvent réagir à ce qui vient de se passer, donc au déplacement d'une unité. Pendant cette phase, les joueurs vont pouvoir utiliser des habilités ou utiliser des sorts, et donc réagir à ce que les autres joueurs vont faire pour soit contrer leurs sorts ou en profiter en jouant des sorts un petit peu spéciaux qui peuvent avoir des effets fort intéressants pour le joueur concerné. Les showdowns ont des règles un petit peu plus tactiques, donc je ne vais pas aller en détail ici. L'important est de savoir que chaque joueur, dans l'ordre du tour de jeu suivant celui qui a provoqué le showdown en se déplaçant, en commençant par celui d'après donc, peut réagir en jouant des sorts. Chaque sort va donc être appliqué l'un après l'autre, pouvant encore être réagi sur la chaîne, jusqu'à ce que tout le monde décide de passer, et alors le showdown sera terminé à ce moment-là. Un combat est initié lorsqu'une unité ou plusieurs unités à la fois se déplacent sur un champ de bataille occupé par une ou plusieurs unités ennemies. À ce moment-ci, si l'unité ou les unités que vous déplacez ont des capacités de déplacement, telles que le Traveling Merchant, lorsqu'il se déplace, défaussez une carte puis piochez un, appliquez-les ici, puis ensuite, chaque habilité de défense et d'attaque, When I Defend et When I Attack, seront impliquées ici. Et on résout les capacités de défense avant celles d'attaque. Comme un showdown sur un champ de bataille vide, ici on peut réagir en jouant des sorts et réagir à ces sorts-ci l'un après l'autre jusqu'à temps que tout le monde passe. Lorsque tout le monde passe, le showdown, comme j'ai dit plus tôt, sera terminé et on va à l'étape des dégâts du combat. À cette étape, chaque joueur fait le cumul de la valeur de might, donc la puissance de chacune de ces unités dans le combat, et la divise de la manière qu'il veut sur les unités adverses. Une unité qui reçoit autant de dégâts à valeur égale ou supérieure à sa puissance est éliminée. Les unités ne peuvent pas recevoir des dégâts en excès de leur puissance, à moins que chaque unité ait déjà des dégâts égaux à leur puissance. Donc dans ce cas-là, il n'y a plus vraiment de cible légale, donc c'est correct de faire de l'excès. À la fin du combat, chaque unité revient à sa puissance totale, donc les dégâts ne sont pas permanents dans Project Q. Donc par exemple, si le combat ici se déclenche de cette façon, ce petit chien ici, le Cemetery Attendant, se déplace sur le champ de bataille, où on retrouve le Chemtech Enforcer. Imaginons qu'il n'y a aucun sort qui est joué, donc on résout les puissances, on compare les puissances. Le Cemetery Attendant a 3, tandis que le Chemtech Enforcer a 2. Donc le Chemtech Enforcer est éliminé, il va dans la trash du joueur adverse. Et le joueur qui a déplacé le Cemetery Attendant a maintenant contrôle du champ de bataille. Il va donc faire un point. Prenons par exemple une autre situation. Si à la place, le joueur adverse avait 2 unités sur le champ de bataille, et que le joueur ici déplaçait quand même le Cemetery Attendant, pour aucune bonne raison dans cette situation, mais c'est pour vous donner un exemple. Le joueur adverse a 4 en valeur totale de puissance contre 3. Donc le joueur qui attaque peut décider d'éliminer une des 2 unités, puisqu'on décide de où les dégâts vont, mais le joueur adverse a au moins 3 de puissance au total, donc il va éliminer l'attaquant, et disons que celui-ci a été éliminé en retour. Le joueur défendant a donc gagné le combat et ne scorera pas de points cependant parce qu'il était déjà présent sur le champ de bataille. Et chose très importante, si les 2 joueurs ont encore des unités en vie à la fin du combat, donc après les dégâts, ce qui est très rare,
l'attaquant doit ramener ses unités à sa base à la fin du combat. Et quelques petits détails pour terminer. Donc, je l'ai déjà dit au début, mais pour rappel, si vous êtes à 7 points lors de votre tour et que vous allez conquérir un champ de bataille, vous ne pouvez pas faire votre 8e point. À la place, vous piochez une carte de votre deck. Et si vous allez scorer l'autre champ de bataille dans une partie à 2 ou tous les autres dans une partie à plus, alors là, vous pouvez faire votre 8e point et ainsi gagner la partie. Si par contre, au début de votre tour, vous êtes à 7 et que vous avez un champ de bataille avec une unité, donc vous allez le tenir encore au début de votre tour et donc faire un point, dans cette situation, il est possible et permis de faire le 8e point et gagner ainsi la partie. Chose très importante aussi, certaines cartes veulent vous voir jouer d'autres cartes avant de jouer la carte en question, et les runes et les tokens générés par certaines cartes ne comptent pas comme des cartes pour cet effet. Il y a bien d'autres petites règles comme les mots-clés, comment que les showdowns se déroulent exactement, et bien plus encore pour Project K, mais je vais vous laisser découvrir ça par vous-même. Ici, j'ai vraiment donné les grandes bases, mais en même temps assez de détails pour que vous puissiez jouer, je pense. Donc j'espère que vous avez apprécié. Laissez un commentaire, laissez un like, abonnez-vous, ça aide énormément. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.